Bonjour, aujourd'hui on va replonger littéralement dans les années 90, la fin des années 90 et le début des années 2000, avec Favum qui vient de ressortir en intégrale chez Delcourt, un intégral de 448 pages, quand même un bon gros morceau, qui coûte la bagatelle de 45 euros, qui est disponible là au moment où vous voyez cette vidéo. Donc l'histoire est un peu particulière parce que vous allez voir qu'il y a énormément de modifications à l'intérieur. Je vais pas vous refaire toute l'histoire de Favum, de la série en tant que telle. Sachez juste que c'est le personnage de Aspen Matthews qui est là, qui donnera son nom à la compagnie créée par Michael Turner suite à l'apparition de Favum. À la base, Favum c'était chez Topco. Michael Turner avait commencé sur une mini-série balistique, puis il a lancé Witchblade avec Marc Silvestri, Joe Vimes, etc. etc. Où il a cartonné. Il a lancé sa propre série qui donc s'appelait Favum. Favum comme les c'est un terme marin en fait, hein. Il a lancé sa propre série chez Topco, puis il a décidé de repartir à zéro en créant sa propre boîte à lui qui s'appelle Aspen Comics, comme Aspen Matthews, le personnage qui est là. Et il repartira donc avec sa propre création, à savoir que chaque dessinateur ou scénariste chez Image Comics et chez Topco sont propriétaires de leur création. Et vous allez voir qu'il est reparti chez Aspen, mais ça s'est pas fait sans heurts. Donc l'histoire de Aspen Matthews qui est là, qui est une biologiste marine qui adore l'eau. Et on va découvrir qu'il y a une raison pour laquelle elle adore l'eau. Pensez un petit peu comme Namor, le prince des mers chez Marvel. Pensez un peu à Aquaman. Voilà, c'est un peu ça, Favum. Franchement, je vous le recommande si vous aimez les comics des années 90, si vous aimez les belles planches. Parce que Michael Turner, c'est vraiment très très beau, surtout sur Favum et sur Witchblade, c'est vraiment très très bien ce qu'il a fait. Après, étant donné qu'il était malade, on sent que son style avait pris un petit peu de... Il était un petit peu plus brouillon, un peu moins travaillé, mais c'est normal, et ça se voyait notamment sur ces épisodes de Batman, Superman qu'il avait réalisé chez DC Comics avec Jeff Lobb. Mais bon, là on est là pour parler de Favum. Donc qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce Favum? Il y a 14 numéros, plus des petits bonus, le numéro 0, le numéro 1,5, un preview, mais on va revenir en détail là-dessus. Donc le gros volume que vous avez là démarre par un prélude de 1998. Alors ce prélude, je crois, qu'il est inédit en France. J'en suis pas certain, hein, parce qu'en fait, en feuilletant le prélude, les planches me parlaient. Donc j'ai dû le lire quelque part. Je sais pas si je l'ai lu en VO ou si je l'ai lu en VF. Mais pour moi, ça fait partie de ces petits bonus que vous ne retrouviez pas dans les versions semic. Parce que moi, j'ai les versions semic d'époque. Là, on parle au Quadra comme moi qui les ont achetés à l'époque. Suite à ce prélude, il y a Favum Preview qui est là, qui a été mise en couleur. Alors, Favum Preview, nous en France, on y a eu droit là-dedans. C'est un truc un peu, on va pas dire rare, mais c'était fourni avec un magazine de bande dessinée qui était publié par Semic qui s'appelait Eclipse. Je crois que c'était publié par Semic ou alors ils avaient des accords avec eux. C'est le groupe Tournon, il me semble. J'aurais dû demander à Thierry. En fait, j'ai interrogé Thierry Mornay, je lui ai posé quelques questions sur l'intégrale de Favum pour être sûr de ne pas dire de bêtises. Il a un peu confirmé ce que je pensais. C'est d'ailleurs un mec adorable. C'est la mémoire vivante du comics en France, étant donné qu'il a quand même bossé chez Semic et qu'il bosse maintenant chez Delcourt. Le mec, pour moi, voilà, s'il y a un mec qui connaît vraiment son sujet dans le comics game en France, c'est vraiment Thierry Mornay, et je le salue ici. Donc, chapeau bas, mes respects. Au plaisir de se croiser. Alors, Favum Preview, on l'avait eu donc dans le magazine Eclipse Comics en bonus, à savoir que c'était des pages en noir et blanc, voilà, parce que ça n'avait jamais été colorisé jusqu'à maintenant. Je vais vous montrer quelques pages, hop. Bon, il y avait quelques pin-up aussi, quelques bonus. Michael Turner, il est connu pour faire... cette image, par exemple, elle est magnifique, hein. Il est connu pour faire des filles plutôt sexy, vraiment typiques des années 90. Vous voyez, des pages en noir et blanc qui ont été recolorisées aux États-Unis, et ces pages, on les retrouve dans cette intégrale. Hop, je vais vous montrer l'équivalent. Voilà, la page que je viens de vous montrer, la même en version colorisée, juste là. Donc c'est la première fois hein, qu'on a en France cette version recolorisée du Favum Preview qui, en plus de ça, était plutôt compliqué à trouver en VF, vu que ça faisait partie, c'était un petit bonus à un magazine de bande dessinée de l'époque.
Donc ensuite à ça, on a Favum Zero. Alors Favum Zero, on l'a eu en français. Je suis pas sûr qu'on l'ait eu en français le Favum Zero. Moi je l'ai en VO. Alors Favum Zero, on le voit là. Moi je dis Favum, hein. Je sais qu'il y a des gens qui disent Phasum, moi je dis Favum, pardon. Donc Favum Zero, c'est sorti en mai 98. Moi j'ai une édition de janvier 2000. Je pense que c'est une réédition. Et c'est les mêmes planches à l'intérieur. Voilà, deux mondes coexistent. C'est la même chose. Donc moi j'ai celui-ci, donc je l'ai en VO celui-ci, et j'avais pas souvenir d'une VF. Alors c'est peut-être sorti en VF quelque part. En tout cas moi je l'ai pas. Ou alors peut-être que c'était sorti en VF et je l'avais pas acheté parce que justement j'avais la version originale. Bon, vous allez voir que dans mes collections Semic, il y a un moment il manque un numéro, mais c'est normal. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, suite à ce Favum, j'ai évidemment mes petites notes. Suite à ce Favum 0, on commence l'histoire en tant que telle, à savoir ce qui est appelé là le livre 1. Et en fait, le livre 1, c'est le premier arc qui se compose de 9 épisodes. Tout de suite, on peut constater par rapport à la version sortie chez Semic. Pourquoi je l'ai mis ça? Je l'ai mis là, ça. C'est Favum 1,5. Favum 1,5, c'est à la fin. Ouais, hop. Donc, par rapport à la version sortie chez Semic. Donc Semic avait sorti d'abord un album comme ça avec 3 épisodes à l'intérieur, puis c'était la formule version intégrale avec 2 épisodes à chaque fois dedans. Donc hop, on constate quelque chose, c'est que la traduction et le lettrage, vous voyez un peu le lettrage, la couleur que vous avez ici sur les cases, et bien ça a changé. Vous voyez la première bulle, c'est mon imagination, Pete ou San Diego a changé. Dans la version Delcourt, c'est Pete, je rêve, ou San Diego a changé depuis notre départ. Et vous voyez, ça a changé aussi au niveau des couleurs sur les bulles, en fait, tout ça. Tout a changé. Ça change pas grand-chose au niveau du confort de lecture, hein, de toute façon. La traduction est sans doute d'ailleurs plus fidèle dans la version de chez Delcourt qu'à l'époque de chez Semic. Voilà, donc l'histoire démarre vraiment en tant que telle ici sur 9 numéros. 9 numéros que, à l'époque, chez Semic, on retrouvait donc dans le Favum numéro 1 avec les 3 premiers numéros. Favum numéro 2, numéro 3 et numéro 4 qui est ici. Donc ça se termine, voilà, ça se termine ici. Fin du premier arc, terminé, bonsoir. On attendra un petit peu pour avoir la suite. Le deuxième arc, en fait, il va se composer de... ça c'était dans quoi? Dans le premier ou le deuxième truc? Je sais plus. Ça, ah oui, ça y est, il y a une modification déjà, je vous en ai pas parlé. Hop. Je vais la retrouver, cette modification. Hein, je vais la retrouver. C'était dans le numéro 2. Désolé, encore une fois, j'étais pas tellement prêt. Hop. Pour tout savoir, je fais cette vidéo complètement à l'arrache. Hein. J'avais noté 2-3 bricoles, mais voilà. Donc en fait, il y avait cette page-là. Une simple page avec un grand texte qui est ici. Dans la version Delcourt, hop, ça s'est transformé en double page. L'image a été légèrement agrandie, les personnages qui étaient tout petits dans le fond dans la version Semic sont beaucoup plus grands ici, et il y a beaucoup plus de texte. Donc je pense que la traduction est plus fidèle à l'original. Hop. Donc suite à ce premier arc en 9 épisodes, on a eu un arc en 2 épisodes donc qui tient sur une seule version intégrale chez Semic, la version intégrale numéro 5 qui est là. Voilà. Un arc beaucoup plus léger, Michael Turner vous voulez un truc un peu moins grave, plus sympa. J'ai noté une subtile différence au niveau du... Faut que je le retrouve. Hein. C'est pas pratique à manipuler ces gros pavés, je vous le dis. Hein. Hop, que je trouve le deuxième arc. La fin du deuxième arc. Bon, c'est un détail. Hein. Hop, c'est là. Donc, vous voyez comment c'est écrit crétin là en bas? Eh ben, je trouvais le lettrage de la version Semic meilleur. Vous allez voir. Voilà, c'est un peu plus... C'est moins noir, quoi. C'est un peu plus colorisé. Je trouve ça plus sympa. Je vous l'ai dit, c'est un détail. Donc suite à ça, donc ça c'était l'épisode, le numéro 5 de la version intégrale de Favum chez Semic. Le numéro 6, je ne l'ai pas, parce qu'en fait c'était un crossover avec Tomb Raider de mémoire et Witchblade. Remarquez, je suis même pas sûr. Mais en tout cas, je ne l'ai pas. Et ces crossovers avec Witchblade, machin, etc., moi je les ai en version originale, donc ça doit être pour ça que j'ai pas pris la version, le numéro 6.
de la version intégrale de Favum. La version intégrale de Favum, ensuite le numéro 7, on attaque sur le troisième et dernier arc dessiné par Michael Turner. Et on voit deux personnages qui font une apparition là, Witchblade et Lara Croft, qui n'apparaîtront pas dans la version Delcourt, parce que la version Delcourt reprend la dernière édition en date de Favum aux États-Unis. À savoir, je vous expliquais que Michael Turner avait quitté Topco pour partir créer sa propre boîte en ressortant les Favum dans des versions de luxe. Mais Topco, il n'était pas d'accord pour leur refiler Witchblade et Lara Croft. Ils n'ont pas su trouver un accord. Donc du coup, il y a eu des modifications de planches, beaucoup. Vous allez voir sur ce troisième arc. Il y a des planches qui ont sauté, il y a des planches qui ont été modifiées, il y a des dialogues qui ont été modifiés également. Donc, je vais vous montrer ça. Hop. Le troisième arc. Donc déjà, au tout début, c'est celui-là, hein, 12. Ouais, c'est ça. Ah ouais, non, c'est parce que je suis sur le preview. Ouais. Donc déjà, au tout début, donc déjà, il y a cette double planche qui est absolument magnifique, où on voit Aspen qui fait du surf. Et juste derrière, donc Aspen est chez une amie à elle, ça frappe à la porte. Sauf que là, on voit que ça frappe pas à la porte, et elle va ouvrir. Donc ça, c'est la version Delcourt. Elle dit, bon, bah, je vais aller voir un petit peu ce qui se passe, machin, tout ça. Et dans la version Delcourt, juste derrière, bon, bah voilà, il y a cette planche qui est ici. Vous voyez, où elle est un peu pensive. Je vais vous montrer maintenant la version Semic, la version d'époque, donc la version avec Lara Croft. Donc, cette planche ici, elle a sauté. Elle n'est pas dans la version Delcourt. Pourquoi? Parce que vous voyez les chaussures, vous voyez la tenue qui est là. Bah, la planche suivante, c'est Lara Croft. Voilà, cette image n'est pas dans la version Delcourt. Elle a sauté. Ensuite, je vous disais, elle est chez son ami. Donc, il y a une paire de planches aussi qui ont sauté juste derrière, voilà, juste là. En tout, sur ce numéro, donc c'est le numéro 12 américain, il y a 5 pages en moins. Donc, on voit ici Sarah Pezzini, la Witchblade qui est là, avec la Witchblade qui a son bras. Et bien, ces planches ont sauté également. Et on passe directement à la scène où Aspen est chez son ami, où je vous disais ça frappe à la porte. Là on voit que c'est écrit Bing Bong, ça sonne. C'était pas écrit Bing Bong dans la version Delcourt. Et juste derrière, rappelez-vous la planche que je vous ai montrée. Et ben en fait, elle est pas perdue dans ses pensées avec un fond violet. Il y a un fond qui est là et il y a Sarah Pezzini qui est ici, qui se présente. Et donc tous les passages avec Sarah Pezzini et Lara Croft vont soit disparaître, soit être modifiés. Il y aura vraiment des recadrages. Je vous ai repris quelques exemples. Hop. Bon, le tout, c'est de retrouver les trucs comme il fallait. Voilà, sur cette planche en version Semic, la version Semic, vous voyez qu'ici, il y a Sarah Pezzini, elles sont toutes les deux sur un quai. On voit Witchblade qui est juste là, voilà. Et ben regardez bien cette planche avec le truc au-dessus, le mec qui saute... qui se fait éjecter. Sarah Pezzini n'est plus là, la planche a été recadrée de manière à ce que la petite case au-dessus soit beaucoup plus grande, et elle est toute seule sur son quai, et c'est comme ça pendant tout l'épisode. C'est encore plus flag quand elle est capturée par les grands méchants, hein, voilà. Donc là, il y a cette planche qui est ici, et la planche qui est là. Cette planche-là, vous voyez que là, il n'y a aucune apparition de Witchblade ou Lara Croft. Et ben en fait, si. En fait, elle est là. Donc il y a une paire de pages qui ont sauté. Hein. Je suis passé sur le numéro suivant. Hop. C'est sur le numéro suivant. Donc là, on voit qu'elle est capturée avec Sarah Pezzini à côté. Sarah Pezzini, elle a été complètement effacée de l'histoire. Et on voit un personnage, l'ombre d'un personnage là en bas, qui est clairement Lara Croft. Et bien cette image, pareil, elle a été modifiée. On ne voit plus du tout l'ombre de ce personnage. Donc ça, c'est la scène dans la boîte de nuit. Ah oui, alors, il y a toute une scène dans une boîte de nuit qui saute, qui a disparu. Et hop, vous voyez, en fait, il y a une inversion des planches. Je vous remontre.
voyez le mec qui est là, bah, en fait il est là. Et vous voyez là on voit Lara Croft, et ben on la voit plus du tout. Ça a été recadré de manière à ce qu'il n'y a plus Lara Croft qui apparaisse dessus. Hop. Donc ça, il y a aussi cette page ici qui est dans la version semi, qui est une double page où on voit effectivement Lara Croft et Sarah Pezzini. Enfin, on voit Sarah Pezzini qui l'aide. Maintenant, c'est devenu une simple page et ça a été recadré. Et donc ça, c'est pour tout le troisième arc. C'est un peu dommage. Donc c'est... Ah, il y a ça aussi qui est moche, hein, du coup. Ah, ça, faut que je vous le montre. Sur le dernier épisode. Donc ça, à la toute fin. Voilà, donc là il y a cette page où les trois sont accrochés, c'est grâce à la Witchblade qui échappe à une mort certaine. On voit ici l'explosion sur la montagne juste là, et on voit que c'est Witchblade qui envoie ses filaments magiques pour sauver tout le monde. Et ben là, exit la page où ils sont tous accrochés, et puis l'explosion de la montagne a été hyper agrandie, du coup ça rend pas très bien. Pour qu'on ne les voit plus, on voit plus du tout la Witchblade qui envoie ses filaments pour s'accrocher. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Ce qui est triste en fait, c'est que chez Delcourt, ils ont réussi à trouver un accord avec Todd McFarlane pour que dans l'édition anniversaire de Spawn apparaissent les numéros inédits qui n'avaient jamais pu être réédités parce qu'il y avait des histoires avec Dave Sim, avec Angela, avec le personnage d'Angela, Neil Gaiman. Mais dans la version anniversaire qui arrive là bientôt chez Delcourt, de Spawn, pour les 30 ans, et ces épisodes qui étaient juste là publiés chez Semic et n'ont jamais été reparus aussi bien en France qu'aux États-Unis, seront dans l'édition anniversaire. Donc ils ont réussi à trouver un accord avec Todd McFarlane, mais malheureusement, il n'y a pas réussi, il n'y a pas eu d'accord avec Topco. Je pense que c'était plutôt compliqué pour pouvoir faire apparaître les planches originales où apparaissaient Lara Croft et Witchblade. C'est vraiment dommage parce qu'on loupe quelques pages qui sont vraiment très très jolies. Donc suite à cet arc terminé, on a le droit à un numéro 1,5. Numéro 1,5 qu'on a eu en France dans le Favum numéro 10, qui de mémoire est le dernier numéro de la version intégrale. Voilà, c'est ça, donc le 1,5 on l'a eu là-dedans. Terminé. On avait en même temps la mini-série Killian Style, qui n'était pas dessinée du tout par Michael Turner. Là vraiment l'intégrale, le but de cette intégrale, c'est de mettre que du Michael Turner au niveau du dessin. Donc on a le Favum 1,5, puis on a Favum Expanded Edition, une histoire que je pensais inédite en fait en VF, mais en fait non. Ça a été édité quand Delcourt faisait des kiosques et avait repris Aspen, donc Favum, pour en faire une version kiosque. Et donc en fait ce numéro de Favum spécial, scénarisé par Geoff Johns, excusez du peu, il était aussi paru en VF en kiosque à l'époque chez Delcourt. Voilà, bah, j'en ai terminé. Hein. J'espère que ça vous a intéressé. J'espère que ça vous a incité à prendre Favum. Encore une fois, les modifications, même si elles sont malheureuses, ça ne change pas grand-chose à l'histoire. Vraiment, ça a été retravaillé pour vraiment que ce soit focus sur le personnage de Aspen Matthews et qu'on ne se dise pas à la lecture. Franchement, c'est pas gênant. À la lecture, vous n'allez pas vous dire il y a un truc que j'ai loupé. Non, en le sachant, maintenant, vous savez, les vrais savent, comme on dit. Les vrais savent rien du tout. Si les vrais veulent savoir, ils ont comme envoyé un MP. Un message privé. Voilà, donc Favum, moi je vous le recommande, 45 balles, vous avez l'intégralité des planches dessinées par Michael Turner, et Michael Turner, franchement c'est un régal, ne vous privez pas. C'est typiquement dans l'esprit des années 90, donc dans ce que moi j'aime, mais sans pour autant être complètement con-con. Il y a un vrai scénario qui est bien travaillé, qui est vraiment cool. Je vous recommande Favum, c'est sorti chez Delcourt, ça coûte 45 balles, 448 pages, 45 €. Je vous souhaite une excellente journée, d'excellentes lectures, et puis nous on se retrouve dimanche. Ciao ciao.